Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Apprendre à connaître nos pensées nous aideront à apprendre à connaître sur soi-même. En commençant à se connaître, on commence à connaître les autres. On commence à apprendre à s'aimer. On apprend à aimer les autres. On apprend à aimer le monde et on change le monde. C'est comme ça qu'on est né. On a besoin de guidance quand tout petit. On a besoin d'apprendre à vivre dans ce monde, mais on a la connaissance. On a la connaissance. Elle est intérieure. Il suffit de s'y brancher. Il suffit de demander. Il suffit d'encourager ça. Comme j'ai dit tantôt, les systèmes dans le monde ont besoin de la faiblesse, de l'oubli de l'être humain de son côté divin pour établir des systèmes. Le système d'éducation provient de l'ignorance. Le système légal provient de la criminalité. Ça prend un ignorant pour avoir un système d'éducation, ça prend un criminel pour avoir un système légal, ça prend un malade pour avoir un système médical. Alors que quand on est branché à notre âme et on vit, on laisse vivre la connaissance, le bien-être, la prospérité, l'amour, le bien pour tous, c'est fondamentalement, on est fondamentalement juste. On est créé. Le mal s'est appris dans le manque d'amour. Un livre recommandé. Guéris-toi toi-même de Dr. Edward Bach, version française de Heal Thyself d'Edward Bach. Heal thyself, know thyself, c'est la même chose. Connais-toi toi-même, guéris-toi toi-même. Ça dit ici qu'on peut demander des conseillers spirituels. Il y a beaucoup dans ce livre. Très petit livre, mais qui en dit long. Je le recommande à tout le monde. C'est le temps. Il n'y a pas d'autre moment, là. On est au summum de ce qui peut se passer dans le monde. Les expériences peuvent presque pas être pires que ça. Sauf qu'elles vont juste se multiplier. Je vais dire tout de suite la phrase que je voulais dire à la fin, mais où on en est dans le moment, là. Qu'est-ce qu'on observe dans le monde? Le monde où, quand j'ai parlé de la leçon tantôt, où qu'on se pense juste un corps, ici, le Pinocchio, on se prend juste pour des corps. Donc, le côté matérialisme prend vraiment une importance primordiale. Puis, on peut jamais être satisfait. On veut toujours plus. On travaille plus fort. On cherche à être meilleur, le succès, on prend des rôles plus importants dans le monde. Et il vient un temps que on veut toujours plus. Keep up with the Jones. Ça dit ici, une des plus grandes tragédies du matérialisme, c'est qu'à un moment donné, il y a un sentiment d'ennui, un sentiment que c'est pas assez, un sentiment de perte de bonheur. On perd le sentiment du vrai bonheur, des petites choses simples, notre connexion avec la nature, la vie, l'oubli temporaire de qui on est, temporaire, le temps est créé par l'oubli de qui on est. Qui on est éternel. Donc, on a des problèmes, on cherche à les oublier, on cherche à les noyer, on cherche à s'en évader. L'amusement, les diversités, la frivolité, comme il dit, c'est bon pour tous. Mais quand on en devient dépendant pour échapper à ses ennuis, ça devient dangereux. Pour continuer de nous plaire, les jouissances terrestres de tout acabit doivent être plus intenses. Regarde ce qui se passe dans le monde. Il faut que ça devienne de plus en intense. Donc, ils veulent s'amener de l'excitation à la surexcitation. Jusqu'à un moment donné, il y a une saturation, mais qui vont aller au-delà. L'homme veut aller au-delà tout le temps. Puis, plus il veut aller au-delà dans la sensation, moins il est dans la conscience, moins il demande rien, il veut juste, son corps a besoin des plaisirs, des bonheurs, des sensations. Il a besoin de la maison un peu plus grande, du char un peu plus performant, de la robe un peu plus belle, de la coupe de cheveux plus in style, les derniers.
Il n'y a rien de mal là-dedans si tu n'en fais pas tes dieux. Mais c'est ça qui arrive. Puis jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu perds le goût et la joie de vivre. Puis il faut que tu ailles à l'ultime, vraiment là, avoir des sensations. La terre t'intéresse même plus. Ceux qui ont beaucoup d'argent, qui ont fait le tour du monde, qui peuvent s'acheter tout ce qu'ils veulent, là. Et maintenant, là, ici, ça le dit, l'ultime stade, là, OK, se manifeste aujourd'hui dans notre monde. Dans les efforts qu'on observe de voir nos scientifiques trouver des moyens de rajeunir, de prolonger la vie naturelle, de changer les corps, d'aller sur d'autres planètes, d'accroître les plaisirs sensuels par des pratiques diaboliques. Regarde ce qu'on fait aux enfants. Regarde le trafic d'enfants, les rituels et tout que dans ce monde, c'est vraiment des pratiques, comme le dit, diaboliques. Et c'est ça là qui fait en sorte que à un moment donné, là, si tu vois pas ça maintenant, qu'est-ce que ça va te prendre de te réveiller? C'est que des corps, c'est que des Pinocchio. Tu regardes le chapeau, c'est dirigé par l'ego. Ça se prend pour des dieux. On est comme ça. Il faut le défaire. C'est l'éducation, ça. Je te dis pas qu'il y a de mal dans l'éducation. Il faut s'éduquer. On continue à apprendre. C'est ce que je fais. C'est le système d'éducation qui nous dit quoi penser au lieu de comment penser. On oublie notre conscience. On nous a jamais appris qu'on a une conscience, qu'on a une âme. On nous a appris, en tout cas moi, que Dieu était dans le ciel en haut puis qu'il fallait que je fasse du bien en bas, sinon j'allais aller en enfer ou au ciel. Quand c'est toute la même chose. C'est toute la même chose, le ciel, le royaume, c'est la lumière. J'ai mis une couronne sur mon iti. Pourquoi? Pour me rappeler que le royaume des cieux, c'est le royaume des pensées justes. C'est l'amour, avec un grand A. C'est une fréquence. Dieu est une fréquence. C'est la vibration de la création. Rien de créé est sans cette vibration. Dieu, la vie, la source, n'a pas créé les corps. On crée l'âme. On s'est propulsé hors de notre âme sur cette expérience sur la Terre, le 3D, le Pinocchio, la marionnette. Elle est rien sans sa conscience. Sa conscience est le transmetteur. C'est comme si tu veux, il faut que tu branches la lumière, il faut que tu allumes la switch, la conscience va te donner des idées, elle va te rencontrer là où tu es, chacun où on est, sans jugement. L'âme va envoyer à la conscience, la phrase le dit ici, je l'ai-tu lu déjà ou je l'ai lu d'un autre tantôt, qu'il faut laisser l'âme, il faut prendre du temps de silence. J'en ai parlé tantôt. Demander où dois-je aller, que dois-je faire, que devrais-je dire et à qui. De demander ce que la vie veut de nous aujourd'hui. Mais ça le dit ici. Au départ, il faut méditer. Il faut penser calmement. Il faut avoir une période de réflexion. Il faut se mettre au calme afin que notre âme, puisse nous parler à travers notre conscience et l'intuition et nous guider, et guider notre corps. Le corps doit être guidé par la conscience. Ce qui arrive dans le monde, c'est qu'à un moment donné, il y en a qui prennent conscience et qui ne savent plus comment s'en sortir. Mais il faut qu'ils continuent de poser des questions à leur conscience parce que l'âme va l'aider. L'âme va aider. Le pire des choses qu'on aurait pu faire sur la terre, l'âme ne juge pas. C'est des expériences. Mais si tu t'en sors pas, si tu prends pas conscience, tu vas vivre l'enfer dans tes expériences. Big time. C'est pour ça que les élites de ce monde cherchent des sensations plus en plus vraiment dégueulasses parce qu'ils sont pas bien. Ils sont pas bien. Il faut qu'ils cherchent quelque chose pour les allumer. Et entre eux, c'est l'autodestruction. Si tu n'as pas de respect pour l'unité, l'humanité, tu peux pas en avoir pour le gars à côté, même s'il t'aide dans ton plan, dans le monde. Les guerres, ça n'a aucun sens pour des territoires, pour le pouvoir. C'est tout des corps. C'est toutes des histoires de corps. Le chapeau, c'est l'ego. Gemini avec son chapeau,
Sa conscience nous aide. La petite histoire est bonne. Moi, j'aime ces 3 personnages-là parce que les enfants le comprennent. C'est notre aspect divin, c'est E.T., c'est l'âme, c'est la lumière. C'est un petit bonhomme, c'est un petit toutou, tu vas dire. Mais moi, ça m'aide le visuel parce que l'enfant dans moi est brisé. L'enfant dans moi essaie de se déprogrammer. Je veux redevenir l'authenticité en moi, le naturel en moi, qui je suis. Et non qui on m'a dit que j'étais, qu'il fallait que je sois, ce qu'il fallait que j'apprenne, où fallait que j'habite, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse dans la vie, soit une petite fille. Le Père Noël va venir ou tu vas aller au ciel. Ça n'a pas d'allure ce qu'ils nous ont enseigné, mais c'est ce qu'on s'est laissé enseigner. Puis à un moment donné, tu prends la responsabilité quand tu le réalises. Je ne suis pas une victime de ce monde, je l'ai créé, ce monde. Mais il n'y a pas de substance d'amour. Ce qui n'est pas créé n'a pas de vérité, n'est pas. Ça se défait autant que ça s'est fait. The big arse card is falling down. Ça, on le voit dans le monde. Le monde, le nouveau monde, c'est en fait le monde des êtres qui se redécouvrent. Ce qui se redécouvre. C'est de se déprogrammer. Le cours en miracle semble très difficile parce qu'il prend un langage, mais il prend un langage complexe parce que c'est complexe qu'on nous a enseigné. Ça n'a pas d'allure. Si tu penses les mystères de la religion, les techniques, la grammaire, les points d'accent aigu, les règles dans le monde, fais ci, fais pas ça, ça se contredit ça. Des médecines en dehors de nous alors on est créé avec un système immunitaire, avec une pharmacie naturelle, on a la nourriture, la terre abondante, on a le remède dans la terre, on guérit nos pensées, on prend le remède dans la nature, on connecte avec notre âme. La maladie n'existe pas. La maladie n'existe pas. Oui, il peut y avoir des accidents, mais c'est causé par l'absence de conscience. Si t'es toute là, tu l'auras pas l'accident. Anyways, aujourd'hui, je suis passionnée. Je voulais vous présenter mes petits amis, mais rappelez-vous de la lumière que vous êtes. C'est le corps, n'a rien à voir. Il est dirigé soit par l'ego ou par l'âme. Alors, remarque qu'en 220, on a vu combien qu'en était dirigé par l'ego, hein? On a vu une gang en 2020 avec tout ce qui s'est passé. On l'a vu, on l'a vu. Il y en a qui se réveillent. C'est pas un jugement, c'est une réalité. Tu y crois pas, ça veut pas dire que ça n'existe pas. Tu peux le dénier, c'est là.